Claire. Donc quand Jésus-Christ fait un miracle, même s'il prend de l'argile, il fait un oiseau, il souffle dedans, puis ça devient un oiseau là. C'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir, raison pour laquelle il le fait. Donc il le fait par la permission de Dieu. C'est pour ça. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Voilà, je pense qu'on est bon maintenant. Le frère du Mali, comment tu t'appelles? Moi, c'est Samon Baba. Tu es chrétien? Oui, oui, je suis chrétien. D'accord. Ton ami qui est à côté de toi, lui, il est musulman? Oui, il est musulman. Oui, D'accord. Tu es... Bon, d'accord. Tu as la Bible avec toi? Oui, oui, j'ai la Bible avec moi. Tu voulais débattre sur quel thème? Bon, concernant la divinité de Jésus-Christ. Voilà, d'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Là, ça tombe bien. Tu es au Mali, tu es chrétien. Et ça tombe bien. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Et la plupart des personnes qui veulent faire débat avec moi, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Je prends certains. Mais il y en a, quand je regarde, je dis, bon, à quoi sert d'aller me tracasser, d'aller me casser la tête pour essayer d'expliquer Jésus est Dieu, n'est pas Dieu. Je peux le faire avec certains, je le fais avec beaucoup de personnes. Mais en même temps, j'ai au bout du fil ici un pasteur ivoirien. Il est de l'église d'Assemblée de Dieu. Il est pasteur, confirmé. Voilà, mais aujourd'hui, dans sa position de pasteur, il n'est pas d'accord avec ce que toi tu as dit. Donc, je me suis dit, à quoi sert moi, musulman? Je vais venir beau t'expliquer. On va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça ne va rien changer. Jean-Luc, bonsoir. Oui, shalom, shalom, mon frère Diané, sois béni. D'accord. Le frère du côté du Mali, il est chrétien. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde qu'il y a des chrétiens au Mali. Voilà, moi-même, j'ai la Bible en bambara. Je l'ai au bureau. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, toi-même, tu l'as entendu. Il veut faire un débat sur la divinité de Jésus. Donc, comme c'est lui qui a appelé et que c'est lui qui a demandé, voilà, on va l'écouter. On va l'écouter et puis après, on va écouter Jean-Luc. Comme Jean-Luc est chrétien, il est pasteur, je pense que chrétien est mieux placé pour expliquer à un chrétien qui est Jésus. Parce qu'il va dire non, c'est parce que c'est le musulman. Le musulman ne croit pas. Le musulman ne croit pas. Donc, le frère, comment tu t'appelles? Tu dis Baba, non? Oui, oui. D'accord, on t'écoute alors. Selon toi, qui est Jésus? Tu as la Bible avec toi, on te donne 5 minutes. Voilà, bon. Moi, ce que j'ai appris par la Bible, on me dit que Jésus-Christ a été créé. Et il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, qui est Dieu le Père. Et c'est Jésus-Christ qui a été le premier à être créé. Et que c'est par Jésus-Christ maintenant que Dieu a créé le monde et tout ce qui est dedans. Et Dieu l'avait établi comme Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Tous les anges et autres obéissaient qu'à lui. Et c'est là maintenant que Satan et autres se sont rebellés contre lui. Donc c'est Jésus qui a ennemi. Dieu le Père n'a pas d'ennemi. Et c'est même Jésus qui était auprès du Père là. C'est lui qui s'est fait chair et est venu habiter parmi nous. Tout son esprit était en haut là, est rentré dans le corps de l'homme pour venir habiter parmi nous ici. Donc il n'y avait rien de lui en haut là-bas. Et il est resté avec nous ici et il est mort. Et il a été ressuscité par celui qui est plus grand que lui, qui est Dieu le Père. Et cette personne l'a élevé, l'a fait asseoir à sa droite et lui a remis toutes choses entre ses mains. Voilà. Maintenant, si vous voulez que j'appuie par les versets bibliques, on va prendre Apocalypse 3, verset 14. On t'écoute, hein? Où Jésus lui-même dit à l'ange de Laodicée, et il dit, il est le commencement de la création de Dieu. Et Colossiens 1, verset 15 à 20 le dit, on dit, il est le premier-né de toute la création, afin qu'il soit le premier en tout. Il est le premier-né d'entre les morts. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand on prend Hébreu 1 aussi, on dit, Dieu dans ces derniers temps a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Donc on comprend là que par Jean 1 aussi, verset 1, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc Dieu le Père n'a pas de commencement, mais c'est quand il a créé le Fils, c'est là que les choses ont commencé. C'est pour ça que le Fils dit, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Bon. Les autres versets, il y en a tellement, bon, je préfère me limiter là d'abord, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Donc, ce que tu viens de dire là, tu es en train de montrer que Jésus est Dieu comme ça, hein? Bon, quand vous dites Dieu, même Satan aussi a appelé Dieu. Ma question elle revient.
Quand tu m'as appelé, tu dis tu veux faire débat sur la quoi? Sur la divinité de quoi? La divinité de Jésus. Quand tu dis la divinité de Jésus, ça veut dire quoi? Que Jésus est Dieu. Voilà. Mais il y a un Dieu plus grand que lui. J'ai pas Il y a quelqu'un compris. de plus grand que lui. J'ai pas compris. Il y a quelqu'un de plus grand que lui qui l'a établi Dieu aussi. Maintenant, attends, hein. Jésus là, il est Dieu créateur des cieux et de la terre, ou bien c'est pas lui? Oui, c'est lui-même qui l'a créé de ses propres mains. Mais il y a quelqu'un qui a conçu ça. Quelqu'un là, lui, il est Quand il qui? s'agit de Dieu le Père, quand il s'agit de lui, on dit c'est par ta volonté que tu as créé. Maintenant, quand il s'agit de Jésus, on dit Seigneur, ce sont tes mains qui ont fondé la terre et Attends, les cieux. non, moi je suis le modérateur. Moi je veux comprendre ou bien peut-être Jean-Luc te comprend, je sais pas, mais je veux comprendre pour mes internautes quoi. Jésus là-haut, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? C'est ça, il dit là. Le thème Dieu là. Bon, il a changé. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Jésus là, c'est lui qui nous a créés ou bien c'est pas lui qui nous a créés? C'est lui qui nous a créés. C'est tout ce que je Mais voulais il y a savoir. quelqu'un qui l'a créé lui. Hein? Il y a quelqu'un qui l'a créé lui. Il y a quelqu'un qui l'a créé lui. Bon, c'est peut-être Jean-Luc. Jean-Luc, j'espère que tu... Est-ce que toi tu comprends ce qu'il dit? Moi je ne comprends pas, Jean-Luc. On t'écoute alors, Jean-Luc. Comme toi tu es pasteur là, voilà pourquoi je ne peux pas... Ma tête va me faire mal dans les choses comme ça. Je préfère laisser Jean-Luc n'a qu'à expliquer. C'est pas mieux. Jean-Luc, allons-y, il faut expliquer ce que tu as compris quoi. Alors, shalom, shalom. Bien-aimé Bamba, sois béni. Alors, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Je suis basé à Pupodi dans le quartier de Hongrie. Alors, il faut dire qu'aux Assemblées de Dieu, nous croyons la Trinité. Mais n'empêche qu'il existe des pasteurs comme moi aux Assemblées de Dieu, aux Vaches d'honneur, aux Foursquare, aux Baptistes et aux Missions, qui ne croient pas en la Trinité, qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Autrement dit, ce n'est pas lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les six d'eau. Voilà, j'étais bien suivi, bien aimé. Et il semble que toi, tu ne considères pas Jésus comme étant le créateur du ciel et de la terre. Parce que toi-même, tu as cité Apocalypse chapitre 3, le verset 14, où Jésus lui-même, il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, quand Dieu a commencé à créer, c'est lui qui l'a fait d'abord. Donc par là, Jésus-Christ lui-même se présente comme une créature. Or, Dieu n'est pas créature de quelqu'un. Dieu là, il est le créateur. Personne n'a créé Dieu. Donc du moment où Jésus-Christ lui-même, en Apocalypse 3, 14, dit qu'il est une créature et qu'il est celui-là que Dieu a créé en premier, il ne peut plus être le créateur. Tu as cité Hébreux chapitre 1, le verset 2, où il est dit que c'est par le Fils que Dieu créa l'univers. Tu vois, il n'a pas dit que c'est le Fils qui créa, mais on dit que c'est Dieu qui crée par le Fils. Donc on attribue la création à Dieu. Mais comment Dieu crée? Il crée par le Fils. Tu vois, le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 16 que tu as cité là. D'abord au verset 15, Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Juste pour dire que Jésus-Christ est une créature. Mais seulement il a été créé en premier. Mais au verset 16, il a dit quoi? Par Jésus, Dieu va créer toutes choses. Donc tu vois, c'est Dieu qui crée, hein, mais il crée par Jésus. C'est un peu comme le texte de Jean chapitre 1, le verset 1. On dit Dieu créa par la parole. Donc tu vois que le mot créer n'est pas attribué à la parole, mais elle est attribuée à Dieu qui crée par la parole. Tu vois un peu, non? Donc c'est Dieu qui est le créateur. D'ailleurs, Jésus, en Marc chapitre 3, lorsqu'il parlait de ce qui va arriver au temps de la fin, il a dit, il y aura une tribulation telle que le monde n'a jamais eu depuis le commencement du monde, que Dieu a créé. Donc Jésus-Christ lui-même là, il attribue la création à Dieu et non à lui-même. Lorsque dans un récit des évangiles, Jésus-Christ a tressailli du Saint-Esprit, il a dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Jésus-Christ lui-même là, il attribue le ciel et la terre à qui? À Dieu, qu'il appelle le Seigneur du ciel et de la terre. Or, bien-aimé, tu es d'accord avec moi qu'on ne doit pas adorer une créature, même si c'est la première créature que Dieu a créée, même si c'est la dernière créature que Dieu a créée. Parce que Paul, en Romains chapitre 1, le verset 24 à 26, il dit quoi? Qu'il y a des gens qui ont abandonné la vérité de Dieu en adorant la créature au lieu du créateur. Tu vois, donc on n'adore pas une créature, c'est le créateur qu'on adore. Or, jusque-là, avec les versets que tu as cités, toi-même tu as montré que le créateur, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est vrai que souvent dans la Bible, on appelle Jésus-Christ Dieu. Oui, Jean chapitre 1 que tu as cité,
la parole qui a été créée en premier, on dit qu'au commencement était la parole. On dit, quand Dieu a commencé à créer, il a créé ce tête-là qu'on appelait la parole. Et on a dit que ce tête que Dieu a créé au commencement, qu'on appelait la parole là, il était avec Dieu après sa venue à l'existence. Et Jean dit quoi? Il était Dieu. Donc ce tête appelé la parole que Dieu a créé au commencement là, il est Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Dieu. En Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. En 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan aussi est appelé Dieu. En Jean chapitre 10, le verset 39, Jésus dit à ses contemporains qu'il est écrit dans la Bible que nous les humains, là, Dieu nous appelle Dieu. D'ailleurs, Paul, en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 et 6, au verset 5, il dit, il existe des êtres dans le ciel et sur la terre appelés Dieu et Seigneur, car en réalité, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais au verset 6, il dit, pour nous les chrétiens, pour nous les croyants, parmi tous ces dieux, parmi tous ces seigneurs, il y a un seul que nous on considère comme Dieu, c'est le Père. Il n'a pas dit que c'est le Fils. Tu comprends? Il dit c'est le Père. De qui sont toutes choses? En disant le Père est celui de qui sont toutes choses, ça veut dire quoi? Que c'est le Père qui est le créateur. Tu vois? Donc au verset 6 de 1 Corinthiens chapitre 8, Paul attribue la création au Père. Il a dit nous avons un seul Dieu, le Père, de qui sont toutes choses. Et après il dit un Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Donc tu vois, le Père, il est celui de qui sont toutes choses. C'est lui qui crée. Mais Jésus-Christ, il est celui par qui. Donc par qui le Père qui crée toutes choses. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Seigneur. On a vu, lorsque Jésus a tressailli du Saint-Esprit, il a dit, Père, je te loue Seigneur du ciel et de la terre. Donc, quand bien même que Jésus est appelé Seigneur, n'oublions pas que Dieu, qui est le Père, qui est le Créateur, est lui aussi appelé Seigneur. La Bible dit, en Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a pris la parole. Il dit, homme israélite, ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Donc, Jésus, là, il est devenu Seigneur. Et qui l'a fait Seigneur, c'est Dieu, selon Pierre. Donc Pierre dit que c'est Dieu qui a fait Jésus Seigneur. Mais attends, si Dieu a fait Jésus Seigneur, ça veut dire quoi? Que Dieu qui a fait Jésus Seigneur est au-dessus de Jésus. Tu vois, même dans la Bible, Abraham était appelé Seigneur par Sarah. Donc tu vois, il y a plusieurs qui sont appelés Seigneur. Jésus est appelé Seigneur. Dieu lui-même, il est appelé Seigneur Dieu. Jésus, il est appelé Seigneur Jésus-Christ. Tu vois. Et donc, le seul qui porte le titre de créateur, qui porte le titre de Dieu par essence, par excellence, là, c'est le créateur. C'est le créateur. Tu vois. Donc déjà, je vais m'arrêter là et puis te laisser continuer. Voilà, donc tu as la parole, Baba. Bon, voilà. Vous avez soulevé beaucoup de points, mais je vais répondre point par point. Et effectivement, tout appartenait à Dieu. Jésus me le dit. Ils étaient tous à toi, mais tu me les as donnés. C'est pour ça que quand l'ange a apparu à Marie, il a dit que tu enfanteras un fils. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. On était tous à Dieu et Dieu nous a donné à Jésus-Christ. C'est comme mon portable. Si je donne mon portable à mon petit frère, que mon petit frère égare son téléphone, c'est à lui d'aller retrouver son téléphone. Parce que je lui ai donné mon téléphone. Donc je n'en discute même pas. Il y a Dieu le Père qui a créé quelqu'un premier, qui est Jésus-Christ, qu'il a aimé d'un amour incommensurable. Et ils ont passé du temps ensemble. C'est ça qui est la parole. Ils ont passé du temps ensemble. Et Dieu l'a promis beaucoup de choses avant même la fondation du monde. Et c'est par lui, quand on lit dans Proverbe 8, je vais lire le Proverbe 8 là. Proverbe 8, à partir du verset 22. Attendez. Proverbe 8, à partir du verset 22, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi, il a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Donc il nous montre ici clairement que dans le monde où nous existons actuellement là, le visible comme l'invisible là, le premier à être créé là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, dans le nouveau monde qui est le paradis que Dieu parle là, le premier à être ressuscité là-bas, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là qui va créer le reste là-bas. Mais pour que lui soit ressuscité là, c'est quelqu'un de plus grand que lui qui l'a ressuscité. Donc c'est pour ça qu'on dit que non, il est le premier en tout. Maintenant, quand on continue le verset ici, il dit, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. À cause de ça, comme on le disait dans Jean, il a dit, rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par elle.
Donc c'est lui qui faisait avec ses mains. Mais celui qui l'inspirait, l'architecte même, c'est Dieu. Mais celui qui l'a fait de ses propres mains, c'est Jésus-Christ. Et je faisais tous les jours ses délices. On dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On l'appelle Fils unique. Les autres anges aussi sont appelés Fils de Dieu. Ils sont aussi des dieux, avec petit d. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus-Christ Fils unique? Parce que l'amour qu'il a entre le Père et puis lui là. Dieu n'a pas cet amour-là avec les autres. Dieu n'a pas ce lien-là avec les autres. On prend le cas de Genèse 22, dans l'histoire d'Abraham qui a eu 2 fils. Ismaël était là. Mais Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc on voit l'unicité ici, c'est traduit par l'amour. Donc le lien que Jésus a avec les autres anges là, Dieu n'a pas ça avec les autres. C'est pour ça qu'il dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Parce que le lien qui est avec lui là, c'est par ça qu'on obtient cette grâce là. Voilà, je continue. Dans Hébreu 1. Dans Hébreu 1, à partir du verset 8, Dieu lui-même l'appelle Dieu, dit, mais Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le cep de ton règne est un cep d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc ces égaux Dieu là, ce sont les anges. Et son Père l'a oint au-dessus de ceux-là. Donc c'est lui seul qui partage maintenant le trône avec son Père. Je vais vous montrer les versets ici, où Jésus-Christ aussi a adoré comme le Père a adoré. Mais les autres n'ont pas droit à ça. On dit, ils périront, mais ils subsistent. Ils verront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, on parle du Seigneur Jésus-Christ, on dit les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Mais quand on parle de Dieu le Père, on dit tu as créé toutes choses, mais c'est pas ta volonté que tout existe et qu'elles ont été créées. Donc, Dieu veut, c'est lui qui les exécute, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand on parle de paroles là, ne voyons pas ça en termes littéraires comme ça, comme parole, qui dit parole comme ça. Non. Ici, dans notre monde ici, on parle de parole. C'est-à-dire, quand le président veut faire un communiqué, il y a quelqu'un qui vient dire, voici ce que le président dit. Donc, c'est lui là qui est le porte-parole. Donc, Jésus-Christ est le porte-parole de Dieu, mais on appelle ça parole. Quand il dit dans Ésaïe 53, on dit, qui a connu le bras de l'Éternel. On l'appelle là-bas bras de l'Éternel. Donc, il y a plusieurs symboles qu'on appelle avec, mais ça ne veut pas dire en termes littéral que c'est ça, quoi. Quand on lit dans Apocalypse 1, là, on dit, révélation de Jésus, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, celui qui conçoit l'avenir, le futur, le monde même, c'est Dieu. Maintenant, celui qui l'exécute, celui qui comprend et qui traduit aux autres, c'est Jésus-Christ. Quand on lit dans Apocalypse 5 aussi, quand Dieu était assis sur son trône, il avait un livre scellé de dedans et de dehors, dans sa main droite. Nul ne pouvait l'ouvrir, nul ne peut comprendre ce qu'il y a dedans. Le seul qui pouvait l'ouvrir, c'est Jésus-Christ qui est venu prendre le livre dans sa main droite et qui a rompu les sceaux. Voilà, donc ce qu'il veut dire là, il y a un Dieu qui est grand, qui a créé toutes choses. Maintenant, il y a un qui l'a élevé à sa droite. Quand on lit dans Apocalypse, le verset 3, à partir du verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc le Père partage son trône seulement avec le Fils. Donc je ne soutiens pas la doctrine de Trinité. Je reconnais qu'il y a un Dieu Père qui est grand, maintenant il y a un Dieu Fils qui est avec lui. Donc qui voit le grand a vu le petit, qui voit le petit aussi a vu le grand. Donc le petit est le conducteur qui doit nous conduire au grand. Nul autre Dieu ne peut le faire. Nul autre. Quand on lit dans Psaume 89, verset 6 à 7, je vais finir par ça. Psaume 89. Psaume 89. Psaume 89, verset 6 à 7. Il dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Donc l'Éternel en question, c'est Jésus-Christ. On le compare aussi au Fils de Dieu. Les fils est semblable, que Dieu l'a élevé au-dessus de ses égaux. Ces égaux-là, ce sont les fils de Dieu. Satan, les anges, Gabriel, quoi. Il n'y a personne qui est semblable à lui. Donc on a lu dans Proverbe 8, là, on dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Dans Somme d'Asphalt, on le lit aussi, je pense que c'est Somme 86, 80, combien là même là, où dit, Dieu juge parmi les dieux. Dieu juge dans l'assemblée de Dieu. Donc, les autres anges qui sont tous là-bas, là, le plus grand, là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a conservé son titre. Et Dieu l'a donné encore un titre encore plus grand que tous les autres. Voilà, je pense que je m'arrête là. D'accord. Jean-Luc, tu as la parole. Alors, encore une fois, shalom, shalom, bien-aimé Bamba.
Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de savoir que tu fais partie également de ces chrétiens, de ces pasteurs, que ce soit aux assemblées de Dieu, aux vases d'honneur, aux baptistes et vraies missions, qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce qu'en tant Oh là là. simplement que Dieu l'a créé en premier, ça veut dire que Jésus-Christ est une créature. Donc toi, tu reconnais que Jésus-Christ est une créature. Seulement, tu as lu le texte de Hébreux chapitre 1, le verset 10, où là, il est dit que c'est par Jésus-Christ que Dieu a créé. Et on présente ici Jésus-Christ comme étant le maître d'ouvrage et Dieu comme étant, comment on appelle ça? On va dire le concepteur. Voilà, un peu comme quelqu'un qui veut construire sa maison. Voilà, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a les moyens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il embauche des maçons qui vont se mettre à l'œuvre pour construire sa maison. Donc, à t'entendre parler sous la base de Hébreux chapitre 1, le verset 10, c'est un peu comme si Dieu, lui qui est le créateur, lui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, lui qui n'a pas été créé, après avoir créé Jésus-Christ, il lui a donné les moyens, c'est-à-dire le pouvoir, la force nécessaire, afin que par sa permission, Jésus-Christ puisse créer toutes choses. Donc, en t'écoutant, même si Jésus-Christ, on va dire par la permission de Dieu, a pu amener les choses à l'existence, n'en demeure pas moins que Jésus-Christ a été créé par Dieu. Voilà. Or, ce que nous disons, le Dieu que nous devons adorer là, c'est celui-là qui n'a pas été créé. Du moment où Jésus-Christ a été créé, comme tu l'as dit, tu as cité le texte de Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Colossiens chapitre 1, le verset 15. Du moment où il a été créé, même si après sa création, Jésus-Christ, par la permission de Dieu, Dieu par lui a créé toutes choses, n'empêche que Jésus-Christ est une créature. Or, Dieu, lui, il est le créateur. Personne ne l'a créé. Donc, c'est Dieu que nous devons adorer. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Mais tu vois, bien aimé, en Apocalypse chapitre 3, le verset 21, Jésus-Christ, après son retour au ciel, dit quoi? À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis à... Lui là, il va faire de nous des personnes qui vont s'asseoir sur son trône, comme lui, il est assis avec le Père sur son trône. Autrement dit, nous aussi, on va s'asseoir sur le trône de Dieu. Juste pour dire quoi? S'asseoir sur le trône de Dieu là, ce n'est pas un privilège que Dieu a donné seulement à Jésus. Nous aussi, selon Apocalypse chapitre 3, le verset 21, Jésus dit, si nous avons vaincu, il va nous faire asseoir aussi sur le trône de Dieu, comme lui, il est assis sur le trône de Dieu. Tu vois un peu? Alors, qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Jésus-Christ, on va dire, parmi toutes les créatures de Dieu, il est la prééminence, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout ce que Dieu a créé. Oui, effectivement, quand on prend la littérature biblique, quand on prend les versets bibliques, on se rend compte que selon la Bible, c'est ce que Jésus est. Voilà, parce que quand Paul dit en Colossiens 1,15 qu'il est le premier-né de toute la création, c'est pour dire quoi? Il est l'aîné de la création. Donc c'est lui que Dieu a créé d'abord. Voilà, Jésus lui-même, en Apocalypse 3,14, il dit je suis le commencement de la création de Dieu. Donc c'est lui que Dieu a créé d'abord. Donc quelqu'un que Dieu a créé d'abord, avant de créer les autres choses, s'il est normal que dans sa position d'aîné, voilà, il occupe une place vraiment privilégiée par rapport aux autres créatures que Dieu a créées. Tu vois? Actuellement, je suis en train de lire le Coran qu'un frère musulman m'a donné. J'ai vu comme ça dans une sourate où il est dit que Jésus-Christ est la parole d'Allah qu'il envoya à Marie, un souffle de vie venant de lui. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais tiens, tu vois, juste pour dire que Jésus-Christ est une créature d'Allah. Parce que même la parole d'Allah, cette parole que Allah prend pour créer là, cette parole-là, elle dépend d'Allah. C'est Allah qui en est là, qui en est le dépositaire. Et c'est Allah qui fait de sa parole ce qu'il veut. Tu vois, il n'y a que Dieu seul qui est incréé. Mais que ce soit sa parole qui est l'outil de sa création, cette parole-là, elle est créée par Dieu lui-même. Tu vois, tous les moyens que Dieu a, qu'il utilise pour accomplir sa volonté là, ces moyens-là sont créés par Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu seul qui est incréé. Il n'y a que Dieu seul qui n'a pas été créé. Tu comprends? Donc cette parole que Dieu utilise pour créer là, cette parole-là, elle est une créature, une création de Dieu.
C'est pour ça que en 1 Jean, il dit en Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit, au commencement était la parole. Donc cette parole, oui, que Dieu utilise pour créer là, cette parole-là, elle a un commencement. Elle a un commencement. Tu vois le texte de Proverbes chapitre 8 là, que tu as cité là, on dit quoi? La sagesse se présente comme étant la première des œuvres de Dieu. Et après la sagesse dit quoi? Par moi, Dieu a créé les autres choses. Donc d'abord, elle est présentée comme étant la première des œuvres de Dieu. Donc cette sagesse-là a été créée. Et elle a été créée en premier. Mais en même temps, Proverbe chapitre 8 dit, c'est par cette sagesse-là que Dieu va créer les autres choses. Donc après avoir créé la sagesse, Dieu utilise la sagesse pour créer les autres choses. Or, le texte de Proverbe chapitre 8 là, où il est question de la sagesse là, tous les chrétiens sont d'accord pour dire que c'est de Jésus qu'on parle là-bas. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ est celui-là que Dieu a créé en premier. Mais ensuite, Dieu par lui va créer les autres choses. Mais comme je te l'ai dit, c'est vrai que Dieu crée par Jésus. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui est le créateur. Tu vois, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée. Mais il crée comment? Il crée par Jésus. Donc Jésus devient un instrument que Dieu utilise pour créer. Donc c'est Dieu qui crée. C'est pour ça que Jésus lui-même là ne s'est jamais attribué le titre de créateur. Marc chapitre 13, il dit quoi? Que le monde là, c'est Dieu qui a créé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi on divorce avec nos femmes, quand Jésus a répondu, il a dit quoi? Ne savez-vous pas depuis le commencement que Dieu a créé l'homme et la femme? Jésus-Christ a toujours attribué la création à Dieu. Parce que lui-même, il sait qu'il a seulement été un instrument dans la main de Dieu. Tu vois, c'est Dieu qui crée. Lui, il n'a seulement été qu'un instrument. Voilà. Même les miracles qu'il faisait là, Jésus-Christ sait que c'est Dieu qui fait les miracles. Parce que le pouvoir que Jésus-Christ utilise pour faire les miracles là, ce pouvoir-là lui a été donné par Dieu. Tu vois, ce pouvoir lui a été donné par Dieu. En Jean chapitre 11, avant de ressusciter Lazare, il a prié, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Les miracles qu'il fait là, c'est Dieu qui l'exauce. C'est Dieu qui lui donne le pouvoir de faire. C'est pour ça que dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit quoi? Que Dieu était avec Jésus en accomplissant par lui des prodiges et des miracles. Tu vois? Donc c'est Dieu qui accomplissait par Jésus. Tu vois? Donc Jésus-Christ, en tant qu'envoyé de Dieu, voilà le pouvoir qu'il avait là, ce pouvoir-là venant de Dieu, et donc on peut dire par là que c'est Dieu qui accomplissait. Autrement dit, si Dieu ne lui avait pas donné le pouvoir là, il allait faire quoi? Il n'allait rien faire. C'est pareil pour Moïse, hein. Quand Moïse fend la main là, hein, c'est Dieu qui lui donne le pouvoir de le faire. Quand Moïse jette son bâton, ça devient du serpent là. C'est Dieu qui lui donne le pouvoir de le faire. Sans le pouvoir de Dieu, aucun des prophètes, aucun des messagers ne peut faire quoi que ce soit. Donc quand Jésus-Christ fait un miracle, même s'il prend de l'argile, hein, il fait un oiseau, il souffle dedans, puis ça devient un oiseau là. C'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir, raison pour laquelle il le fait. Donc il le fait par la permission de Dieu. C'est pour ça Paul dit en Colossiens chapitre 1, le verset 16, que par Jésus, Dieu crée toutes choses. Hébreux chapitre 1, le verset 2, c'est par le Fils que Dieu crée. Donc c'est Dieu qui crée, mais il crée par le Fils. Pour créer, sinon c'est Dieu qui est le créateur. Tu vois un peu. Alors tu as dit que Jésus-Christ, on va dire, il était un ange avant de venir sur la terre. Oui, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est descendu du ciel. Il l'a dit à plusieurs reprises. Malheureusement, il y a des frères chrétiens qui pensent que, comme Jésus a dit qu'il est descendu du ciel, ça veut dire qu'il est Dieu. Toi, heureusement, tu comprends que ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que celui qui descend du ciel, là, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que Gabriel lui-même, là, il est descendu du ciel. Or, Gabriel n'est pas Dieu, Gabriel est un ange. Vous voyez, effectivement, quand on lit la Bible, on se rend compte que Jésus-Christ était un esprit. Il était un esprit, il vivait au ciel. Il vivait au ciel. Il était, comme on appelle ça, un esprit qui vivait au ciel. Et par la suite, Dieu l'a mis dans le ventre de Marie pour venir accomplir une mission en faveur du peuple d'Israël. Dieu l'a envoyé uniquement pour le peuple d'Israël. Tu vois, et on retrouve un peu cette même idée, si je ne me trompe pas, dans le Coran, parce que j'ai reçu un Coran que je suis en train de lire, où il est dit quoi? Que Jésus est le souffle de vie que Dieu envoya à Marie, un esprit venant de lui. Tu vois, donc cet esprit-là,
que Dieu a mis en Marie, là, cet esprit-là était auprès de Dieu. Ce souffle de vie que Allah a mis en Marie, là, ce souffle de vie, là, avant d'être en Marie, là, il était où? Il était auprès d'Allah. Tu vois, donc Jésus-Christ était auprès de Dieu. Ce souffle de vie, là, que Dieu a mis en Marie, là, était auprès de lui. Tu vois, et c'est Dieu qui l'a mis en Marie. Tu vois, en fait. Donc, Jésus-Christ, effectivement, il était quelque part avant de venir sur la terre. Mais dans cet état-là, il était une créature. Parce que ce souffle de vie que Dieu a mis en Marie, là, ce souffle de vie, là, est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu. Oui, le souffle de vie est une créature de Dieu. Oui, cette créature-là, que Dieu a créée, qu'on appelle le souffle de vie, là, c'est par ça que Dieu donne la vie. C'est par ça que Dieu donne la vie. Tu vois, et c'est normal parce que la Bible dit que c'est par le premier-né que Dieu crée toutes choses. Tu vois, donc celui-là que Dieu a créé en premier, c'est encore par lui que Dieu crée toutes choses. Donc ce souffle de vie qui était avec Dieu, que Dieu a créé en premier, là, c'est par ce souffle de vie là que Dieu a donné la vie aux autres choses. Tu vois un peu, mais ce souffle de vie là n'est pas Dieu. Tu vois, parce que ce souffle de vie là, un, il dépend de Dieu. Deux, il a été créé par Dieu. Tu vois, donc il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Tu vois, raison pour laquelle, lorsque Dieu a envoyé ce souffle de vie, cette parole, dans le ventre de Marie, qui est venue sous la forme de Jésus, quand cette parole a fini d'accomplir sa mission, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ramené auprès de lui. C'est fini. C'est fini. Et on attend encore à la fin des temps pour que Dieu nous ramène encore cette parole-là pour accomplir sa dernière mission. Mais ce qu'il faut comprendre, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Même s'il est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas Dieu. C'est comme toi, ta parole. Ta parole n'est pas toi. Mais ta parole, là, c'est quelque chose qui sort de toi. Tu comprends? Et quelque chose qui sort de toi, là, ça t'engage. C'est comme, par exemple, quand tu prends un caillou, tu lances le caillou et puis ça casse une voiture. Le caillou, là, c'est pas toi. Mais du moment où c'est toi qui as lancé le caillou et que le caillou a cassé une voiture, là, c'est toi qui vont venir attraper. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as fait l'action. Tu comprends? Donc ta parole n'est pas toi. Mais ta parole, c'est un produit de toi. Du coup, tout ce que tu dis, ça t'engage. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu, on n'est pas en train de dire que quand Dieu parle, c'est ça qui est Jésus. Toi-même, tu l'as bien dit. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que quand Dieu parle, c'est ça qui est Jésus. Non. C'est pour dire simplement que Jésus-Christ est le souffle de vie que Dieu utilisa pour créer la vie. Tu comprends? Or, ce souffle de vie-là, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Et à partir de cette création qui est le souffle de vie-là, Dieu maintenant va donner la vie aux autres choses. Donc, je m'arrête là. Voilà, Baba, tu as la parole. Il te reste encore. Après le tour de Baba, on va voilà, vous allez essayer d'échanger dialogue direct. Et puis maintenant, on va essayer de se donner un temps de parole pour pouvoir terminer autour de 1 heure de temps de parole sur le thème de la divinité de Jésus. Avant que Baba ne continue, Inch'Allah, j'aimerais rappeler à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde qu'au niveau de la DDR, voilà, je rappelle ça tous les jours, au niveau de la DDR, on sollicite, n'est-ce pas, ceux qui nous suivent à travers le monde, on sollicite votre soutien pour les besoins de la DDR, l'Internet, la connexion Internet, comme je l'ai dit, au bureau, au Figayo, etc., etc. Donc, les numéros de la DDR sont là pour, voilà, pour que vous puissiez nous soutenir, quoi, Inch'Allah. 07 47 32 04 55, c'est le numéro de la DDR. 07 47 32 04 55. Ça, ce sont les numéros de la DDR, ceux qui peuvent nous soutenir pour les chaises, la location des chaises et tout ça. On a un frère même qui nous a apporté de l'argent de la Belgique, non? Voilà, il a dit comme ça qu'on pouvait acheter 100 chaises, voilà, pour pouvoir placer, alors que tous les jeudis, c'est déjà, on fait beaucoup de doigts, hein, mais tous les jeudis, on prend au moins 200, 300 chaises. Mais ce qu'il a fait déjà, c'est déjà salutaire, il faut le dire merci. Merci beaucoup, Bakary, vraiment, qu'Allah te récompense. Merci déjà. Donc, on sollicite toujours vos soutiens. En plus de cela, j'ai lancé une opération comme ça pour... tu as dit quoi? J'ai dit 07 47 32 04 55. Voilà, vous avez mis 07 47, le reste 07 47 32 04 55. Voilà, c'est le numéro officiel de la DDR.
Maintenant, pour ceux qui veulent faire des puits châteaux, je veux collecter 15 personnes, disons, rassembler 15 personnes pour réaliser un puits château. Vous pouvez participer à la mémoire de vos parents, je le dis tous les soirs, parce que chaque soir quand je parle de ça, il y a 2-3 personnes qui me contactent pour avoir des informations. Donc pour faire un puits château, vous pouvez vous mettre ensemble. J'ai déjà recensé près de... ça va atteindre 10 personnes bientôt. Je vais attendre quand ça atteigne les 10 personnes, là je vais donner la liste des 10 personnes maintenant. Donc vous pouvez participer, réaliser un puits château. On a besoin de 15 personnes pour réaliser ce puits château dans un village où les gens ont besoin d'eau. Et vraiment, ils ont besoin d'eau potable. Et là, c'est les numéros qui sont au bas de l'écran. Merci beaucoup, Aïcha Silla. Le combat de Jean-Luc. Voilà, donc Jean-Luc est le combat de Aïcha. Voilà, donc tu fais le contraire. Donc 05 94 87 58 58 pour ceux qui veulent participer pour le puits château. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent soutenir la DDR pour les besoins, ça c'est 07 47 32 04 55. Maintenant, ceux qui veulent nous soutenir, disons participer à la construction du puits château, on a besoin de 15 personnes comme je l'ai dit. 05 94 87 58 58 pour permettre de participer aux 15 personnes. Les 15 n'ont pas encore atteint. Vous me contactez sur WhatsApp, je vous envoie les vidéos et puis les détails. D'accord, Baba, tu as le temps de parler et puis après on passe à Jean-Luc et puis après vous allez faire dialogue direct. Allons-y, réfutation. Voilà, et grand frère, vraiment merci pour ton intervention. Et vraiment, je suis content, au moins on voit la différence entre Jésus et puis Dieu le Père. Mais il y a un point que je ne suis pas d'accord là-dessus, c'est que moi je soutiens que Jésus-Christ a gardé sa nature de divinité. Il est Dieu aussi. Comme le Père est Dieu là, le Fils aussi est Dieu aussi. Je vais montrer par les versets. Tout ce que le Père reçoit, le Fils aussi reçoit, même l'adoration. Je vais le montrer par les versets. Et Jean 5, à partir du verset 22, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc le Fils doit être honoré. Quand on lit dans Hébreu 1, à partir du verset 5, là où dit, au moment où Dieu introduisait le premier-né à nouveau dans le monde, il dit quoi? Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Et quand on lit dans Apocalypse 5, à partir du verset 12, on dit, j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, on y fait des adorations. À partir du verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait, à celui qui est assis sur le trône, qui est Dieu le Père, et à l'agneau, qui est le Fils, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Donc Jésus-Christ aussi est sujet d'adoration, puisqu'il est assis à la droite de celui qui est adoré. Il est adoré aussi. Et Daniel 7, à partir du verset 9, ici, il dit, j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. On comprend déjà l'ancien des jours, ici c'est Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 millions le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assit et les livres furent ouverts. Et quand on va jusqu'au verset 13, dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Il s'avança vers l'ancien des jours et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne se passera point. Donc il est servi. Et au moment où Jésus est ressuscité, quand Thomas est venu toucher sa blessure, il a dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne l'a pas blâmé parce qu'il a dit mon Dieu. Et quand on lit dans Apocalypse 1 ici, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc ici clair, c'est Jésus-Christ qui envoie son ange à Jean.
Et quand on lit dans Apocalypse 22, au verset 6 ici, 22, au verset 6, on dit quoi? Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc l'esprit qui s'est prononcé par Moïse, par les prophètes Élie et autres là, on dit le Dieu même qui les gère là, on dit c'est Jésus-Christ. C'est lui qui gère sous ces anges là. Après ça, quand on lit dans Proverbe 8, verset 22, là, il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Et quand on lit dans les livres de Philippiens là, on dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que quand on dit son nom là, tout genou fléchit. Donc quand genou fléchit, ça veut faire quoi? Ça vous reconnaît, c'est une adoration. Reconnaît sa supériorité, il est supérieur à tout. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Voilà, donc il est au-dessus de tout. Mais quand on dit il est au-dessus de tout, c'est lui qui l'a mis à accepter. 1 Corinthiens 15, verset 28 le dit. Voilà, donc Jésus-Christ est bel et bien sujet d'adoration, par nous et par les anges. Mais Dieu le Père est accepté. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. D'accord, Jean-Luc, bon, dernière partie et puis on peut aller directement au dialogue direct, c'est mieux, hein? D'accord, donc vous allez échanger directement, les internautes vous écoutent. Je profite rapidement pour saluer Hassan Yacoub, le parrain de la DDR depuis Azopé. Je dis merci beaucoup à toi le parrain de nous avoir reçus aujourd'hui, vraiment. Ça a été un honneur pour nous, un plaisir d'être reçu par Yacoub de Azopé, Hassan Yacoub. Et Inch'Allah, on est en train de se préparer pour venir à Azopé dans les jours qui viennent également, Inch'Allah. Voilà, tout en train d'être organisé de ce côté-là. Je salue ses épouses également. Et c'est un général 3 étoiles. Hein. Voilà, lui, il a 3 femmes. Donc, lui, il n'est pas... Voilà. D'accord. Qu'Allah facilite. Alors, Jean-Luc, vous allez dialoguer directement et puis on va voir ce que ça va donner. Parce qu'apparemment, moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas... moi, comme les internautes, honnêtement, on n'arrive pas à comprendre. En fait, Jean-Luc est catégorique, il est clair. Jésus n'est pas Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas lui qui nous a créés. Il n'est pas Dieu. Jean-Luc dit, il est fils de Dieu. Bon, nous musulmans, nous disons, il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Mais quand il est fils de Dieu, dans la terminologie biblique, Jean-Luc le développe également. La dernière fois, il a donné un débat avec un frère sur le thème « Jésus est-il fils de Dieu ?» Il a donné pourquoi il dit fils de Dieu. Mais le frère de Bamako, ou bien du Mali, quand tu dis Jésus est Dieu, en même temps tu dis il y a un Dieu qui l'a créé, en même temps tu dis lui aussi il est Dieu. Bon, je me demande, est-ce qu'il y a 2 dieux? Ou bien c'est un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui n'est pas Jésus, mais Jésus aussi est appelé Dieu, mais sans pour autant être Dieu. J'arrive pas à comprendre en fait. Donc, si vous allez dialoguer directement, ça va nous donner plus de détails. Donc, allons-y pour le dialogue direct. Jean-Luc est là, le frère est là, allons-y, échange direct. Posez-vous des questions, nous on va comprendre. Shalom, shalom, c'est le pasteur Jean de l'église Assemblée de Dieu, ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Hongrie. Effectivement, moi-même, je commence à ne plus comprendre le frère d'en bas. Phone 1 connected. Phone 2 connected. A donné tous les versets et je lui ai dit que je suis d'accord avec lui que Jésus-Christ n'est pas le créateur. Voilà, Colossiens 1,15, Paul dit que Jésus-Christ est la première créature de Dieu, donc c'est une créature. Après commencement de la création de Dieu, donc c'est une créature. Et je lui ai dit comme ça qu'en tant que pasteur, j'ai reçu un Coran d'un frère musulman, j'ai lu dans le Coran, voilà, où il a dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu qu'il a envoyé à Marie, un souffle de vie venant de lui. Voilà, donc Jésus-Christ est le souffle de vie que Allah a envoyé à Marie selon le Coran. Mais le souffle de vie là, ce n'est pas Allah. Voilà, même parce que Allah, lui, il n'est pas souffle de vie. Allah, il est créateur. Et même ce souffle de vie là, c'est une création de Allah. Parce que c'est à travers ce souffle de vie là que Allah donne la vie. Voilà. Et donc, quand le frère a dit comme ça que Jésus-Christ, on va dire, en tant que parole de Dieu, c'est par lui que Dieu a créé toutes choses, selon Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Je lui ai dit que c'est normal. Parce que, effectivement, cette parole de Dieu là, elle n'est pas Dieu dans ce sens que le Dieu qui utilise sa parole pour s'exprimer là, lui-même, il a créé cette parole-là. Parce que le verset 1 dit, au commencement était la parole. En disant au commencement était la parole, c'est pour dire que Dieu, il est celui-là qui a créé cette parole-là en premier. Parce qu'au commencement était la parole, c'est au commencement de quoi? Au commencement de la création.
C'est comme si on disait au commencement du quartier était la maison numéro A. Bema, tu peux intervenir. Si tu n'es pas d'accord, tu peux intervenir. Voilà. Donc ça veut dire que la maison numéro A, quand on dit au commencement du quartier était la maison numéro A, ça veut dire que la maison numéro A est la première maison à être construite dans ce quartier. Donc quand on dit au commencement était la parole, ça veut dire que la parole est la première œuvre de Dieu. Donc c'est la première création de Dieu. Donc au commencement était la parole, ça veut dire que cette parole a été... Excusez-moi, même dans Jean là aussi, on dit la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Donc ça fait 2 êtres déjà. Oui, ça fait 2 dieux. C'est-à-dire que le Dieu avait trouvé la parole et la parole elle-même qui est Dieu. Ça fait 2 dieux. C'est pour ça que après avoir dit la parole était Dieu, Jean poursuit en disant que Dieu avec qui était la parole là, utilisait cette parole là qui est aussi Dieu pour créer les autres choses. Maintenant, c'est qu'il faut savoir, lorsqu'on dit que la parole est aussi Dieu là, ça ne doit pas nous étonner parce que dans la Bible là, même Moïse est appelé Dieu, Exode chapitre 7, le verset 1. Satan aussi est appelé Dieu, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Jean chapitre 10, le verset 39, Jésus-Christ dit que tous les humains sont des dieux. Donc si les humains sont appelés Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si Satan est appelé Dieu, c'est Dieu aussi qui est un grand prophète de Dieu, un grand messager de Dieu qui ne sera pas appelé Dieu. Mais la Bible dit que quand bien même qu'il y a beaucoup de dieux, selon 1 Corinthiens 8, le verset 5, au verset 6, Paul dit quoi? Parmi tous ces dieux-là, il y a un seul qui est vrai, c'est le Père. Donc le Père, il est Dieu par essence et par excellence. Tu as dit comme ça que selon Jean chapitre 5, le verset 20, Jean chapitre 5, Jésus-Christ a dit que le Père lui a donné tout pouvoir afin que nous puissions l'honorer de la même manière que nous honorons le Père. Mais tu vois, c'est le Père qui lui a donné ce pouvoir-là. Si le Père ne lui avait pas donné ce pouvoir-là, est-ce que Jésus allait recevoir ces honneurs-là? Parce qu'il dit le Père m'a donné tout pouvoir. Le Père m'a donné le pouvoir de juger afin que vous m'honorez de la même manière que vous honorez le Père. Donc Jésus-Christ est devenu ce qu'il est grâce au Père. Or le Père là, personne ne lui a donné le pouvoir. Lui-même il est pouvoir. Mais du moment où il a donné le pouvoir à Jésus-Christ de juger, afin qu'on honore Jésus-Christ comme lui on l'honore, ça veut dire que Jésus-Christ là, c'est le Père qui a fait de lui ce qu'il est. Ça veut dire que Jésus-Christ reçoit l'adoration. Bien aimé. Quand tu prends Apocalypse chapitre 19, le verset 10, lorsque Jean recevait la vision de l'Apocalypse, à un moment donné, l'ange qui était en train de lui montrer la vision là, Jean dit qu'il est tombé devant l'ange et il s'est mis à l'adorer. L'ange lui a dit quoi? Adore Dieu. Pourquoi l'ange n'a pas dit adore Jésus? Mais l'ange lui a dit ne fais pas ça, adore Dieu. Tu vois? Donc l'ange n'a pas dit à Jean, ne fais pas ça, adore Dieu et adore Jésus. Donc ça montre que l'ange là, il sait que parmi tout ce qui existe là, lui qui mérite l'adoration là, c'est Dieu. Quand on prend le texte de Apocalypse chapitre 14, le verset 8 à 9, il est dit quoi? Jean dit dans sa vision, il a vu un ange qui avait une bonne nouvelle qui devait annoncer à toute la création. Et la bonne nouvelle était quoi? Craignez Dieu et rendez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il n'a pas dit adorer ceux qui ont fait les cieux, la terre et la mer. Mais il a dit adorer c'est lui. En disant c'est lui là, c'est pour dire que lui qui a créé là, il est seul. Voilà, il n'est pas deux. Donc même si la Bible dit en Hébreu chapitre 1, le verset 2, que c'est par Jésus, c'est-à-dire par le Fils que Dieu a créé, la Bible dit que c'est Dieu qui crée. Voilà, même si Jésus-Christ est celui par qui Dieu a créé, mais la Bible n'attribue jamais la création au Fils. Elle attribue toujours la création au Père. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 14, le verset 8 à 9, l'ange a dit adorer c'est lui et non ceux qui ont fait les cieux, la terre et la mer et les sources d'eau. Donc celui qui a fait les cieux, la terre et les sources d'eau là, en disant celui, c'est pour dire que c'est un individu, c'est une seule personne, ce n'est pas plusieurs personnes. Et il est logique que c'est Dieu, c'est-à-dire le Père. Tu vois? Donc nulle part dans la Bible, on attribue l'adoration à Jésus-Christ. Même en Apocalypse chapitre 5, que tu as cité le verset 14 là, où après que Jésus-Christ ait pris le lit dans la main de Dieu qui est assis sur le trône. Le verset 14 dit quoi? Toutes les créations dans les cieux et sur la terre ont dit à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur et la puissance. Et ensuite, les autres se sont prosternés et ont adoré. Tu vois, c'est vrai qu'ils ont mis adorer. Mais dans certaines versions de la Bible, tu ne verras pas adorer, tu verras rendre hommage. D'autres versions n'ont même pas dit adorer, ils ont mis simplement se sont prosternés. Tu vois, mais pourquoi cette variance-là? Pourquoi certains mettent adorer, d'autres mettent rendre hommage, d'autres mettent se prosterner? C'est pour dire simplement que ici, là, l'acte qu'ils ont posé là, ce n'est pas une adoration dans le sens d'adorer Dieu, mais il s'agit simplement d'une adoration au sens figuré, un peu comme si tu disais à ta femme chérie, je t'adore. Quand tu dis à ta femme chérie, je t'adore, ça n'a pas le même sens que quand tu dis Dieu, je t'adore. Quand tu dis chérie, je t'adore, c'est pour dire que tu aimes ta femme beaucoup. Mais quand tu dis Dieu, je t'adore, ça veut dire que tu lui rends un culte. Donc ici, là,
Le mot adorer là, du moment où il est changé selon certaines versions de la Bible, par rendre hommage, ou bien encore par prosterner simplement, ça veut dire que ce mot-là ne veut pas dire adorer Dieu dans le sens de rendre un culte, mais ça veut simplement dire que les gens se sont prosternés et ont rendu hommage à Dieu et à Jésus-Christ qui s'est trouvé digne de venir prendre le livre dans la main de Dieu. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre. Ouais, grand frère, je t'ai écouté. Tantôt, j'ai l'impression que tu veux me rejoindre, ma paix. Bon. Et tu vas un peu à l'opposé de ce que je dis, quoi. Mais bon, on risque de passer beaucoup de temps à travers ça. Aïcha, merci beaucoup d'avoir supprimé comme je t'ai dit là, il y a montré par les versets qui montrent que tous ceux que tu Dieu vois le Père bizarre, faut les est la source de toutes choses. Maintenant, parmi tous ceux qu'il a créés, il y a un qu'il a aimé, qu'il a tout donné. On dit, tout pouvoir lui a été donné. Tout, Dieu lui a tout donné, excepté lui-même Dieu. Mais tout ce qui reste, qu'on peut imaginer, Dieu lui a tout donné. On dit, afin que toute plénitude habitate en lui. Et Paul même le dit, ça dans 1 Corinthiens ou quoi là même, où il dit que non, Jésus-Christ atteint la lumière que nul ne peut atteindre. Donc, on ne va pas trop passer du temps là-dessus, parce que même quand on ne sont pas des heures là. Tu vois, bien aimé, on dit que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Entre le Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus, entre le Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus et Jésus à qui il a donné le pouvoir, qui est au-dessus de qui? Question. C'est le Dieu qui a donné le pouvoir qui est au-dessus. Alors. Très bien. Donc, le Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus qui est au-dessus à Jésus. Entre lui et puis Jésus, qui on doit adorer? Et ce que le Fils dit, il dit, tout ce que tu as est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Donc, ce que le Père reçoit, le Fils aussi reçoit aussi. Tout ce très bien. La Bible dit que tous ceux qui ont cru en Dieu, là, ils seront héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu le sais, non? Oui, oui, on sera assis sur un trône avec lui. Mais ce n'est pas tout le monde. On n'a pas le temps de parler. Donc, ça veut dire que du moment où les croyants seront héritiers de Dieu, selon la Bible en Romains, seront héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, ça veut dire que les croyants ainsi que Jésus seront propriétaires des biens de Dieu. Tu comprends? Donc, est-ce que ça veut dire qu'on aura droit à l'adoration tout comme Dieu? La Bible est claire là-dessus. Il dit, ceux qui vaincront seront assis sur mon trône. Comme j'ai vaincu, mais si avec mon Père sur son trône. Et quand le Père est assis sur son trône, il reçoit quoi? Si ce n'est des adorations. Donc, ça veut dire que c'est le nouveau monde qui vient là, il a soumis à nous. Et non aux hommes. Donc, ça veut dire que tous les croyants seront adorés. C'est ce que tu comprends par là. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Oui, c'est ce que tous les croyants s'assoient sur le trône de Dieu. Donc, ça veut dire que tous les croyants seront adorés. Non, ce n'est pas tous les croyants. C'est pas tous les croyants. On dit les élus. Il y a deux groupes, il y a les appelés et les élus. On risque de rentrer dans un autre débat. Non, je te prends au mot. Apocalypse chapitre 3, le verset 21, Jésus-Christ dit à celui qui vaincra là, il va s'asseoir sur le trône de Dieu, tout comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de Dieu. Donc, est-ce parce que les chrétiens, les croyants vont s'asseoir sur le trône de Dieu, ce qui revient à dire que les croyants seront adorés? Oui, oui. Je prends le cas de Joseph. Attends, je vais m'expliquer. Je prends le cas de Joseph, que Pharaon l'a élevé à sa droite. Joseph pouvait mettre en prison, faire sortir de prison. C'est Joseph qui partageait tous les biens de Pharaon. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez adorer? Moi, ce que moi je comprends par adorer, quand il regarde dans le dictionnaire, on dit c'est faire des louanges, des éloges à quelqu'un. Par exemple, je dis à mon frère ici, c'est par ton intelligence que tu as créé les iPhones, tu as fait tout ça. Oh, mon frère, tu es digne vraiment d'être reconnu comme ça. C'est ça qu'on appelle adoration. Donc, on reconnaît par là, par Jésus-Christ, que Seigneur Dieu, c'est par tes mains que tu as fondé la terre au commencement. C'est écrit dans la Bible. Voilà, ça, c'est un sujet d'adoration comme ça. Très bien, tu vois. Donc, tu es d'accord pour dire que le mot adorer est un mot qui est polysémique. C'est-à-dire qu'il a un sens selon le contexte. Quand il s'agit de Dieu, il s'agit ici de rendre un culte. Quand on parle d'adorer Dieu, c'est rendre un culte. Mais quand on parle, par exemple, des croyants qui seront assis sur le trône de Dieu, selon Apocalypse chapitre 3, le verset 21, et toi, tu dis qu'ils seront adorés parce que, étant sur le trône de Dieu, pour toi, ils doivent être adorés. Ici, le mot adorer ne veut pas dire qu'on va les rendre un culte, mais c'est simplement qu'on va les rendre hommage. C'est un peu ça, c'est ça? Voilà, on leur dira, ceux qui sont assis à sa droite là, on leur dira qu'ils ont été sans tache, purs, parce qu'ils ont réussi à se purifier dans le sang de l'agneau. Donc, on va lui faire des hommages aussi. C'est un sujet d'adoration. Donc, c'est que tu reconnais que le mot adorer, quand il est attribué à Dieu,
ça signifie rendre un culte. Mais quand il n'est pas attribué à Dieu, ça ne veut pas dire rendre un culte. On est bien d'accord? Oui, oui. Pas de souci. Oh, ici, nous, on veut savoir de tout ce qui existe là, qui on doit adorer, c'est-à-dire à qui on doit rendre un culte. Donc, on est d'accord, toi et moi, pour dire que le seul à qui on doit rendre un culte, c'est le Créateur, Dieu, celui-là qui a créé Jésus et qui, par Jésus-Christ, a créé toutes choses. On est bien d'accord? Voilà, oui, on lui rend maintenant l'adoration là par Jésus-Christ. Quand il lit dans les Épîtres là, on dit Dieu le Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Comme il est dit, il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, à part lui, il n'y a pas autre chemin. C'est pas possible d'aller ailleurs pour aller à Dieu. Ce créateur-là est accessible par Jésus-Christ. D'accord. Donc, le plus important, c'est que Jésus-Christ n'est pas ce créateur-là. Mais quand le créateur l'a envoyé en mission pour le peuple d'Israël, voilà, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, l'on pouvait quoi? S'approcher de Dieu. On est bien d'accord? Oui, oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va trouver un jour encore pour mieux échanger, pour ne pas prendre la journée d'aujourd'hui. Je soutiens que Jésus n'a pas été envoyé seulement qu'au peuple d'Israël. Et il y a les versets qui le disent. Il dit, j'ai un troupeau qui n'est pas de cette bergerie. Ah, d'accord, donc si je comprends bien, ça c'est le prochain thème. Ça c'est le prochain thème, tu développes en même temps. Ok, donc Jean-Luc, on se prépare pour ça. Demain soir ou après-demain, on va coordonner, Inch'Allah. Jésus-Christ a-t-il été envoyé pour les enfants d'Israël ou bien l'humanité tout entière, c'est ça? Voilà, oui, oui. Ok, alors, s'il te plaît, frère Diané, oui. Concernant la prophétie de Daniel 7 qu'il a touché là, où on parle du fils de l'homme qui s'approchait de l'ancien des jours là. Ce fils de l'homme là, ce n'est pas Jésus, hein. La même prophétie de Daniel chapitre 7 dit que ce fils de l'homme là, il désigne quoi? Le peuple de Dieu. Voilà, on les appelle ici les saints. Voilà, parce qu'on dit que ce fils de l'homme là représente les saints du Très-Haut. Voilà, et lorsque on essaie de prendre le soin d'analyser cette prophétie, on se rend compte que vraiment ça coïncide après que Rome, c'est-à-dire le Vatican avec à sa tête l'église catholique, ait détruit 3 royaumes. Voilà. Lorsqu'ils ont détruit ces 3 royaumes-là, c'est là que ce fils de l'homme-là, c'est-à-dire que c'est ce peuple saint-là, c'est là qu'ils ont fait leur avènement. Ah bon? Bon, ça sera un sujet aussi après. Comme vous avez mon numéro là, j'aimerais bien échanger avec vous là-dessus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord, vraiment, je vous dis merci beaucoup tous les deux. D'abord, on a échangé dans la courtoisie, on a échangé dans le respect, ce qui est important. Aujourd'hui, on devait organiser un débat, Jean-Luc et puis un pervers là, l'un des membres de Wikigang. Donc après, quand j'ai su que c'était lui, ben, comme ils sont mal élevés, ils sont impolis, donc j'ai dû ne plus accepter le débat avec voilà. Donc on a trouvé une autre personne qui est là, voilà, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Quand quelqu'un n'est pas bien éduqué, nous on ne débat pas avec lui. Certains ont l'impression qu'on fuit certaines d'autres personnes. Non, on ne fuit personne, mais on ne débat pas avec des personnes perverses, on ne débat pas avec des personnes mal élevées, on ne débat pas avec des personnes mal éduquées, des personnes qui passent tout leur temps à insulter notre divinité, à insulter Allah, à insulter le prophète, à aller tricher sur Wikipédia, à aller passer tout leur temps à insulter. Ils ne sont pas là pour des arguments contre arguments comme ça a été le cas aujourd'hui, mais ils sont là pour attiser la haine dans le cœur des gens. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Et cette personne-là se trouve au Togo. Donc, je demande à tous les membres de la DDR du Togo de ne pas débattre avec des personnes qui sont mal élevées. La bande à Wikigang, là, ils ne sont pas éduqués. Donc, c'est des personnes avec qui on ne doit pas débattre. Donc, c'était juste pour rectifier cela, Inch'Allah. Merci beaucoup à Jean-Luc. Merci à l'autre frère. Donc, on va organiser le prochain débat. Jésus a-t-il été envoyé à l'humanité tout entière ou à un seul peuple? Merci beaucoup à vous et on se trouve à demain ou après-demain, Inch'Allah. Je vous contacterai tous les deux pour organiser cela. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est ici qu'on va s'arrêter. L'émission prend fin ici. Je rappelle que la DDR a besoin de votre soutien pour les besoins du bureau. Beaucoup de dépenses se font. Donc, c'est vous qui devez nous soutenir, Inch'Allah. Également, ceux qui, n'est-ce pas, veulent participer aux 15 personnes qu'on est en train de recenser pour faire un puits château dans un village où les gens ont besoin d'eau, ils ont besoin d'eau potable. Donc, on a besoin de 15 personnes. Nous avons déjà recensé près de... C'est bon, c'est Imam Traoré qui compte. Mais on n'a pas encore atteint les 10. Donc, voilà, toutes ces personnes qui ont participé, déjà, ont envoyé le nom des parents à qui ils veulent dédier ce puits château. Donc, si vous êtes intéressé pour participer, pour réaliser un puits château,
Voilà, vous êtes prié de nous contacter sur le plus 225 05 94 87 58 58 pour dire, ah Oustaz, je vais participer parmi les 15 personnes pour faire un puits château ou encore participer au puits château à la mémoire de mon défunt père, ma défunte mère, mon épouse, mon enfant. En tout cas, peu importe, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé, voilà, on peut toujours lui dédier ce puits-là, Inch'Allah. Donc, voilà, mon compte avait été suspendu, mais alhamdulillah, on a contesté, c'est revenu, alhamdulillah. Donc, on va faire attention. Il y a des mots que TikTok ne veut pas. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, merci de vous abonner à nos différentes pages. Islam de la Bible, voilà, je l'ai désormais, Islam de la Bible. Voilà, et il y a la Dawa dans la rue, il y a Ismaël Akaï Oustaz Diané, il y a le YouTube, la DDR, la vraie chaîne YouTube. C'est notre page YouTube de la DDR. C'est vrai qu'on a